Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Mi wana mi to eto pinpon mi le mi na dona mi do mi ni jra mi de dona mi ni ko de bo be nu wa mi ton do de mi ko no basilo. Oh, bien-aimés, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, nous vous prions de vous préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui es le créateur des cieux et la terre. Nous te louons, nous te glorifions, gloire à ton nom. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Démontre-toi et envoie ta parole. Et à travers cette parole délivre. Et à travers cette parole guérit. Et fais toute chose qui peut glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Et le moment que vous allez utiliser pour nous écouter, le Seigneur vous bénira. Vous devez comprendre que c'est l'émission Wendomemion Tonafa qui a commencé. Et le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé l'importance de maintenir le bon dialogue dans le foyer. Et nous sommes en train d'étudier en ce moment 12 éléments très capitaux qui peuvent vous aider à faire bon usage de bon dialogue dans le foyer quotidiennement. Et parmi ces 12 éléments, nous avons déjà étudié tous 4 éléments. Et nous allons démarrer 5e élément aujourd'hui. Et vous qui n'avez pas l'opportunité de nous écouter, nous allons vous rappeler ces 4 éléments que nous avons déjà étudiés. Et le premier élément, être patient à écouter son partenaire jusqu'à la fin avant de lui répondre. Secondo, soyez lent et réfléchis avant de parler à votre partenaire. Et troisième élément, et apprenez à dire quotidiennement la vérité à votre partenaire et renoncez aux mensonges. Et quatrième élément, n'utilisez pas la politique du silence pour briser le cœur de votre partenaire. Et le 5e élément que nous allons démarrer aujourd'hui, et éviter les querelles au sein de vous quotidiennement. Vous devez éviter les querelles.
Lorsque les événements qui peuvent vous amener à quereller arrivent, il faut éviter cela. Que le Seigneur vous soutienne. Bien-aimé très cher. Ce que nous sommes en train d'étudier, qui est la querelle que vous devez éviter dans le foyer. Si nous allons parler des querelles, les querelles ne font pas du bien dans le foyer. Et il y a certains pays ou bien certaines villes, et lorsque vous avez l'habitude de quereller dans votre foyer, l'État peut les forces de l'ordre peut intervenir. Mais il y a dans certaines localités, si les voisins savent que ce foyer c'est toujours des querelles, on informe les forces de l'ordre pour qu'on puisse les mettre en règle. Et on les surnomme aussi. Et le Seigneur ne permettra pas qu'on te surnomme ainsi. Pour qu'on ne te surnomme pas ainsi, tu dois éviter. Et il est évident que les problèmes qui vont amener des querelles, les occasions des querelles vont arriver. Les occasions des querelles vont arriver. Mais c'est toi qui vas éviter cela. Que le Seigneur vous soutienne. Dans Proverbes chapitre 20, le verset 3, la parole de Dieu nous a dit quelque chose. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Et les insensés s'emportent vite. Ne permettent pas quelque chose t'emporte. Tu es responsable de toi-même. Peu importe le jour, le temps que votre foyer a déjà duré, vous êtes responsable de vous-même dans votre foyer. Si la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, vous êtes déjà responsable vous-même, vous êtes déjà un foyer. Ton papa qui espère de bonnes choses chez toi, est-ce qu'il va continuer à dire taisez-vous vraiment? Est-ce que c'est normal? Et lorsque vous agissez ainsi dans des querelles, qu'est-ce que vous êtes en train de laisser comme héritage aux enfants? Et l'environnement où vous êtes, quels sont les regards ils ont à votre endroit? Quel respect vous voulez qu'on vous donne si vous êtes toujours en train de quereller? Et lors de ton retour, on dit il est déjà là, ça va encore commencer maintenant. Il va falloir que tu changes ce nom. Dans Proverbes chapitre 17, le verset 14, il est écrit: commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi.
wenena mede kon osinyigbe ene utu jo avundai wekpo enidozo daho yedo ni tchechebe. Lorsqu'on commence bon nous disons tchechebe et les tiraillements commencent. Les querelles commencent toujours lorsqu'on tire, il y a des tiraillements. On dit, lorsque vous voulez rentrer dans des querelles, dans vos disputes, il faut s'abstenir, il faut vous retirer. Lorsque tu te retires, tu as eu la victoire. Vous êtes en train de discuter. Et vous verrez que, vous voyez que là où vous allez maintenant dans votre langage, dans votre propos, cela veut rentrer dans des querelles. On te dit maintenant de te retirer. Ce que tu es en train de dire, arrête-toi. La propos qui sont en train de piquer l'autre là, et ne répète plus cela. Et voilà ce qui m'étonne dans cela. On dit, mais si tu es né, répète ce que tu as dit là. Mais si il n'est pas né, et toi, tu t'es marié, où est-ce que tu l'as vu et tu t'es marié avec? C'est dans le ventre que tu l'as trouvé avant de se marier avec lui. C'est mal parlé. Abandonnez cela. Lisons Proverbe 17, là, le verset 19 à 20. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux se trouve dans le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Mana modagbe bodo ewa etindo ode hogbe aweton na je onyarame. Le passage nous montre que celui qui aime les querelles aime le péché. C'est un péché, les querelles. Peut-être tu ne savais pas. On dit celui qui aime les querelles aime le péché. Et tu sais là où iront les pécheurs. Et quotidiennement tu vas continuer dans les querelles. Et pour certaines personnes, lorsque quelque chose arrive, de petites choses arrivent, on commence par quereller. Et celui qui est habitué à quereller avec son mari, il va quereller avec ses enfants. Celui qui est habitué à quereller avec sa femme ou bien avec son mari, il va quereller avec ses enfants. Et il va quereller avec ses clients. Et cela chasse les clients. Que le Seigneur vous fasse miséricorde. Et il va permettre qu'il y ait de bons changements. Et sixième élément, qui est le deuxième élément aujourd'hui. Efforcez-vous à répondre avec charité quotidiennement. Nous avons dit il faut éviter les querelles. Et nous avons dit il ne faut pas faire aussi la politique du silence. Mais peu importe la situation, il faut répondre avec charité. Si on veut parler avec amour, on dit cela avec un cœur joyeux. Et là où il y a l'amour, Dieu est là. Et il y a de la facilité. On dit quotidiennement, en tout temps. Même si c'est un temps difficile, même devant des paroles dures,
efforce-toi et utilise l'amour pour lui répondre. Ici, il arriverait que c'est lui qui est la cause. Toi, fais l'usage de l'amour pour lui répondre. Et dis-lui aussi la vérité dans cet amour. Lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Il est écrit: mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Shigba, menino donu boto waime, na menito to wiwe ya gato ewame, to nule kpome, mekenyi ota, yedo Christi. Mi dodan donu boto waime, ena zowa kwento mitonato wiwe da gato Christi me. Vous devez vous dire la vérité dans l'amour et cela va permettre à ce que votre foyer grandisse. Onko dona mito kure mi bai waime, donc bema ye gbele. Je vous avais dit dans les enseignements passés que les conflits amènent la maturité dans le foyer. C'est les fautes que vous découvrez à l'endroit de l'un et de l'autre. C'est ça qui va permettre de connaître son partenaire. Mais si vous dites la vérité dans la charité, il y a certaines choses que vous allez surmonter. Tu ne dois pas te renfroyer la mine. Tu dois être à l'aise. Si s'avérait que c'est la femme qui a utilisé des paroles dures pour parler à son partenaire, à son mari, ou bien c'est la femme, c'est l'homme qui a utilisé des paroles dures pour parler à sa femme, toi tu dois utiliser la sagesse pour répondre à ton partenaire. Ouvrons Proverbes chapitre 15 du premier verset au deuxième verset. Il est écrit: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. La parole dit que la parole dure excite la colère, mais une parole douce calme la fureur. Lorsque l'autre amène des paroles dures, toi, à ton tour maintenant, il faut utiliser la parole douce avec charité pour lui répondre. Et en faisant ainsi, il n'y aura pas de querelle. Et l'amour va revenir. Et le verset dit on dit que la langue des sages rend la science aimable. Il faut être sage. Et il faut dire la vérité dans l'amour. Que le Seigneur vous soutienne. Proverbes chapitre 12, le verset 18. Il est écrit: la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Bono ya odoko di sisa ohide ton shiba ode nunu etole ton we nu gangan ton e gan jobo awele po we mi to hun eto me on dit ça, e gan jo ça peut arriver. Vous êtes deux partenaires différents. Et l'autre, sa parole constitue comme des glaives. Et ça, il parle comme quelqu'un qui veut poignarder.
Toi, ta langue doit être une langue qui guérit. Lorsqu'il a poignardé, et ta parole maintenant doit être doit cicatriser les plaies. Que le Seigneur vous soutienne. Septième élément qui est sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui. Vous ne devez pas donner l'accès à la colère ou bien vous emporter. Cela voudra dire que tu ne dois pas t'emporter. De cette même manière, tu ne vas pas donner des propos qui vont mettre qui va mettre des paroles qui vont mettre ton partenaire en colère. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe 14, le verset 29 nous dit ceci. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ici, on dit celui qui est lent à la colère, il est un grand intelligent. Et c'est toi qui es le grand sage, que tu as fait sage. Et le passage nous montre celui qui s'emporte vite, il est un insensé. Et Dieu ne t'a pas créé comme un insensé. Abandonne, évite la colère. Et maîtrise-toi devant les situations de colère. Deux personnes ne peuvent pas rester ensemble sans être piétinées. Mais si cela arriverait, agis comme un homme intelligent et ne donne pas accès à la colère dans ta vie. En faisant ainsi, il y aura de la facilité. Proverbe chapitre 12, le verset 16 dit ceci. Il dit: l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Dans la version française, celui qui est sage, il maîtrise, il se maîtrise, il couvre, il cache son mais l'insensé, il laisse sortir sa colère. Lorsque l'événement est produit, il laisse sa colère, déverse sa colère. Ce que la personne a fait et qui va t'amener à t'emporter, si tu es sage, tu vas te maîtriser. Et voilà ce qu'on te demande. Et Dieu te donnera à faire. Dans Ephésiens chapitre 4, du verset 26 au verset 20, du verset 25, 26 au 27. Ok. Verset 26 au verset 27, il est écrit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas assez au diable. Et le passage nous dit: si vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas assez au diable. Qu'est-ce que nous vous allons faire? Lorsque un événement qui va vous amener à vous emporter arrive, ne faites quelque chose de mal. Maîtrise-toi. Secondo,
Yedo anatele bablo. Il ne donne pas assez au diable. Ne prête pas oreille à ce qu'il te dit. Troisièmement, que le soleil ne se couche pas. Ce qui est arrivé, que cela termine. Et il y a certaines personnes qui travaillent sur cela. Je vais lui répliquer. Il m'a agi ainsi. Bien aimé. Et en dehors de ce qu'on nous a énuméré, nous avons certaines réponses là. Jacques chapitre 1, le verset 19 à 21. Il est écrit, et sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillie et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mi memesunu iwana shemi o medo propo nino ya o nado si ni kura o nado gbon bo so kura o nado brekome na kome brek petotun mano wason toto shiwo yewe tongba ene otun mi di hopo oyina waze jekule podo apado po bo so yi wa lo mimio do yo ko ye todo mi ko melo e so kan hunre aika mi tonkan. Donc voilà to dide ki amido besontin dokpo mi to enino ya o nado si. Ici le passage nous sommes le passage est en train de nous dire à partir de cet instant que nous soyons prompts à écouter. Bono den nado blon et lent à parler. Bono den nado brekome et lent à se mettre en colère. Na kome brek betoton. Parce que la colère de l'homme ne l'amène pas à agir comme un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit qu'il n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsqu'on est emporté, on n'agit pas bien. Dans notre passage, on nous a dit cela. C'est pour cela que maîtrise-toi avant d'agir. En faisant ainsi, tu ne vas pas mal parler. Et en faisant ainsi, tu ne vas pas t'emporter aussi. Car la colère de Dieu, la colère de l'homme ne l'amène pas à agir selon l'enfant de Dieu. Et on a dit quelque chose dans le verset 21. Et on dit c'est pourquoi on dit de rejeter tout souillis et toute malice. Et recevez maintenant la douceur. Recevez la parole de Dieu que vous écoutez. Et c'est cette parole qui peut te changer. Qui peut changer ton comportement. Et tu ne seras pas colérique. Et laisse-moi te dire. Et la colère rend malade. Et cela amène beaucoup de maladies. Et ces maladies n'ont pas de remède. Mais si tu évites, abandonnes la colère, tu vas durer sur la terre. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, très cher. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as fait sortir. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Nous te remettons tes enfants en tes mains. Quiconque est déjà lié par ces éléments, à travers ta parole, qu'il soit délivré, qu'il ait la victoire et une bonne vie dans le foyer. Les foyers dans lesquels l'ennemi a déjà utilisé la colère pour pouvoir troubler, Seigneur, guéris-les. Et que la force et la capacité pour changer leur comportement, Seigneur, agis ainsi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
cambiole panu kon pon lo mi hemina jesi se grando numéro et mi no moto to lo le chichi. Nous pouvons vous dire que les questions, vous pouvez commencer par les envoyer sur les numéros que vous voyez au bas de l'écran. Et nous vous rappelons que nous avons besoin de votre soutien. Soutenez-nous pour que nous puissions continuer dans ce ministère. Mettez votre main dans votre poche pour pouvoir nous soutenir, pour que nous puissions nous mettre en règle à l'endroit de la télévision, et Jésus-Christ vous bénira et il vous récompensera. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.